Oui, bonjour, ça va bien. Donc, nous sommes rendus aujourd'hui encore dans le livre des Actes des Apôtres, mais nous allons regarder le fruit spirituel d'un évangélique. Plusieurs m'ont demandé, même sur Internet, c'est quoi un évangélique. Mais aujourd'hui, on va savoir, je vais vous dire, c'est quoi un évangélique. Quel fruit il porte, comment il se comporte, comment il parle, etc. et quelle est son attitude. Donc, quels sont les fruits spirituels de l'Esprit Saint si une personne ayant reçu le baptême en étant immergée dans le Saint-Esprit? La nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit baptisé dans nos vies qui est présent. Nous sommes scellés dans le Saint-Esprit et Jésus-Christ habite dans nos vies par le Saint-Esprit et le Père habite dans nos vies parce que la Trinité est toujours présente. Donc, Jésus-Christ va continuer l'acte de l'expiation de vos péchés dans votre vie. Le Saint-Esprit va mettre la lumière sur Jésus-Christ pour que vous portiez les fruits que Jésus-Christ a portés sur la terre. Et le Père vous déclare juste et vous scelle du Saint-Esprit en Jésus-Christ. À ce moment-là, nous sommes certains d'aller au ciel. C'est pour ça qu'un évangile dit « Moi, je suis sauvé ». Si vous entendez cette parole-là, c'est parce qu'un évangélique a reçu le baptême du Saint-Esprit dans sa vie. Donc, c'est le sujet de notre prédication. Revenons à la source de la nouvelle naissance. Jésus dit, chapitre 3, Jean, versets 5 et 6, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. D'après ces versets, le fruit d'un évangélique vient du Saint-Esprit. Quel fruit porte le Saint-Esprit lorsqu'une personne est immergée, baptisée dans le Saint-Esprit? L'exemple que Jésus nous donne, Jean 15, 2. Moi, je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte plus de fruits. La métaphore de la parabole oppose un véritable évangélique à un faux évangélique. Le serment est la branche qui symbolise une personne attachée après le cep de l'arbre de la vie. Le Père s'assure que cette branche produit du fruit spirituel. L'évangélique peut recevoir la sève et porter du fruit spirituel provenant du Saint-Esprit. Nous disposons de la Trinité complète qui change nos valeurs afin que nous puissions porter du fruit. Le Père est le vigneron, le Fils est le cep, l'Esprit est la sève, et l'homme et la femme sont une branche que l'on attache au cep à l'arbre de Jésus-Christ de la vie, afin de voir si elle donnera du fruit. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, vous ne porterez pas de fruit du Saint-Esprit, vous serez coupés. La sève ne peut pas circuler dans une branche sauvage. Naître de nouveau la rend domestique, la branche produira un fruit délicieux. Une bonne pomme juteuse et fraîche plutôt que sûre et non comestible. Un peu comme les 10 vierges qui ont leur lampe. 5 personnes se rendent aux noces de l'agneau. Cependant, 5 n'y entrent pas, ils ne disposent pas d'huile et la lampe est sèche. Dans Matthieu chapitre 7, donc verset 15 et 20, il parle des faux évangéliques et des vrais évangéliques et il utilise le fruit de l'esprit qui est le thème de notre sujet aujourd'hui. Est-ce que vous portez du fruit de l'Esprit Saint dans vos vies? Verset 7,
chapitre 17, verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 12, 33. Car on connaît l'arbre par le fruit. Quelle sorte de fruit notre arbre produit-il? Quel fruit sort de notre bouche? Matthieu 12, 34. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'individu, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, dont la stabilité est affectée par les circonstances imprévues de la vie, manifestera inévitablement les aspects moins agréables de sa personnalité. Ils seront laissés à leurs propres ressources, laissés à l'homme naturel sans recourir à la force du Saint-Esprit pour réagir de manière différente. Les individus qui se trouvent livrés à eux-mêmes dans des situations difficiles réagiront en fonction du cœur humain irrégénéré. La médisance, les propos malveillants, la calomnie consiste à proférer des accusations mensongères intentionnellement contre quelqu'un afin de le discréditer. La liste est longue, là. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, mais l'amour donné par le Saint-Esprit, pas l'amour d'un être humain naturel. L'esprit revêt une dimension surnaturelle au sein d'un individu et conférera à cette personne la force de la vertu de Jésus-Christ quand il a été sur la terre dans les évangiles, modèle de notre union avec lui par la rédemption. Le premier psaume du roi David. 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit et si l'eau représente la parole de Dieu. En sa saison, l'arbre représenté par l'Évangile produit du fruit. Dans un évangélique, la présence étude se concentrera sur le fruit que doit manifester un individu évangélique dans sa vie, à condition qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Puisque le fruit spirituel engendré par les hommes et les femmes proviennent de Dieu, ils proviennent de la parole inspirée par l'Esprit Saint, ce fruit et ces nouvelles valeurs spirituelles sont insufflées dans nos cœurs par la volonté divine et de Jésus-Christ assis à la droite de Dieu afin de construire son ecclésia, son Église, dont les membres sont une communauté vivante en koinonia, une communion fraternelle. Comme nous l'avons vu, si nous avons une personne de la Trinité, nous avons les trois. Les trois forment un seul Dieu, Élohim, tout dans tout. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous donner les fruits de l'Esprit. Jésus-Christ donne une expiation. Dieu, le Père, nous déclare juste. Toute personne se reconnaît, on apprend à le reconnaître par le fruit qu'elle porte. Les gangs de rue se reconnaissent facilement. Les motards, les vendeurs de drogue. Mais un faux évangélique peut devenir plus difficile à reconnaître s'il connaît bien la parole. Si tu es de branche baptiste, tu diras, j'ai reçu Jésus dans mon cœur, il est mort pour mon péché. Et là, on va te baptiser. Tu donnes ton témoignage. Si tu es la branche pentecôtiste, habituellement, ils vont dire, j'ai parlé en langue et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais le vrai
aura les fruits doctrinaux suivants. C'est l'étude aujourd'hui. 3 fruits doctrinaux qu'un évangélique porte, peu importe la confession qu'il est. Le premier, il est doctrinal. La personne confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ressuscité. Le deuxième, c'est un critère moral. Il marche dans la lumière. Le troisième, un critère relationnel. Il aime les frères dans une communion koinonia. Dans l'ecclésia d'une communauté unie en Jésus-Christ, l'unité de l'Esprit, nous avons été baptisés dans l'Esprit pour former un seul corps. J'ai entendu des messages sur l'unité, là. Wow! L'unité dans une église, ce sont les gens qui marchent dans l'Esprit et n'accomplissent pas la volonté de la chair. D'année en année, grandira l'évangélique et aura des moments de plénitude de l'Esprit, qui sera le prochain message. Mais quel fruit? Éphésiens 2, 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été scellés sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un seul temple dans le Seigneur, l'Église. C'est en lui que vous aussi, vous avez été édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Ton frère à côté de toi, là, il est pareil comme toi. Il a reçu la même chose. L'expiation, le baptême du Saint-Esprit, déclaré juste, puis il habite dans une maison, l'Église, l'Ecclésia, en koinonia, et il peut mettre ses dons que Dieu lui a donnés dans l'Église, parce que l'Église fonctionne en communion fraternelle. Pas toujours les mêmes. Jésus a dit qu'il faut naître de nouveau et que c'est lui qui donne l'Esprit. Jean 15, 26. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, Jésus-Christ. Et que c'est le cœur que la bouche parle, une habitation de l'Esprit. Notre âme est soudée à l'arbre de Jésus-Christ et c'est la sève de l'Esprit Saint qui coule comme valeur dans nos vies, qui sera le fruit visible que le monde peut observer. Le fruit de l'Esprit, l'amour de Dieu qui contient toutes les vertus de Jésus-Christ, nous a enseigné dans les évangiles et les épîtres. Quel est le premier homme qui a reconnu et confessé Jésus-Christ comme le Christ, le Fils du Dieu vivant? Celui qui l'a fait, Jésus-Christ, a dit, c'est le Saint-Esprit qui a produit cela en toi. Matthieu 16, 16. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas les pensées humaines, la chair et le sang, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père céleste qui est dans les cieux. C'est une doctrine qui confesse Jésus-Christ. C'est un signe doctrinal. Sans cette révélation intérieure du Saint-Esprit, personne ne peut confesser Jésus comme le Christ, le Seigneur de toutes choses et celui qui a créé toutes choses. L'apôtre Paul le déclare dans 1 Corinthiens 12, 3. Et personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Acte 8, 37. On voit qu'un évangéliste se fait baptiser le baptême d'eau, qui est la démonstration de ce que l'on confesse par l'Esprit venant dans notre cœur, car il est écrit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? L'eunuque. Philippe dit, si tu
tu crois de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est impossible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Le baptême n'a rien donné à l'eunuque, c'est sa foi. Une doctrine qui confesse Jésus-Christ, une doctrine morale, marcher dans l'esprit, marcher dans la lumière, et une doctrine relationnelle, aimer son frère. L'eunuque n'était pas un juif, il parlait à Philippe, un non-juif. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix, l'expiation de Jésus-Christ sur la croix. Rendez gloire à Dieu. C'est un signe doctrinal. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Jean 2, 23. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit d'homme ou de femme qui confesse que Jésus-Christ est le Christ venu en chair est de Dieu. Jean 4, 2, 3. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeurera en lui et Dieu en lui. Jean 4, 15, Jean 5, 10. Deuxième doctrine. La première, une doctrine qui confesse Jésus-Christ. La deuxième, c'est une doctrine morale. Dans une certaine mesure, chaque individu sur terre possède une nature divine. Chacun de nous avons été créés à l'image de Dieu. Dans mes activités quotidiennes, j'ai l'occasion de faire mes courses, de marcher sur les pistes cyclables, me rendre à l'hôpital, etc. J'ai rencontré des individus extraordinaires qui manifestent leur joie et veillent sur moi avec courtoisie, etc. Récemment, j'ai été hospitalisé, le personnel de l'hôpital a été merveilleux avec moi, remarquable. Il y a diverses catégories de personnalités. Nous allons en regarder 4 qu'on étudie souvent dans nos églises évangéliques. Lorsqu'on est baptisé par le Saint-Esprit, les manifestations charismatiques varient en fonction de la personne et de l'individu. De plus, elles peuvent également être des personnes introverties ou extraverties. Ainsi de suite. Considérons l'exemple d'une personne extrêmement sanguine, expressive et sociable, ainsi qu'une personne flegmatique, calme et réservée, qui apprécie la réflexion. Ces deux personnes reconnaissent le Christ comme sauveur lors d'une prédication. La musique pourrait être le moteur de cet événement exceptionnel chez le sanguin qui vient de se produire dans sa vie, offrant à celui-ci des manifestations charismatiques. Il est joyeux, il saute, il peut dire des paroles, il a une intensité exceptionnelle. Par contre, la personne flegmatique restera assise, remplie de joie, dans son cœur d'être justifié par Dieu. En examinant les chartes des églises, certaines affirmeront que le sanguin est sauvé, tandis que le flegmatique n'a pas montré de signe charismatique. Ben voyons donc, pas comme ça que ça fonctionne. Sanguin ou flegmatique ou mélancolique ou colérique, il va porter du fruit. C'est la raison pour laquelle, dans cette prédication, je mets l'accent sur les fruits que l'individu portera suite à sa conversion, plutôt que des manifestations charismatiques extérieures. Il y a tellement de sortes de personnalités, il n'y aura aucune manifestation pareille, parce que chaque individu est différent, comme les flocons de neige qui commencent au mois de novembre. Ici, il n'y en a pas un qui est identique. Donc, ne cherchez pas une manifestation qui va être donnée, obligée à tout le monde. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu nous a créés tous différents. Et lorsqu'on va recevoir le Saint-Esprit, on va avoir des manifestations tous différentes. Donc, elle n'est pas écrite dans une charte. Quelqu'un qui reçoit le baptême du Saint-Esprit a cette manifestation obligatoire pour tout le monde.
Hey, arrêtez-moi ça là, tout de suite. Là. Ça finit, là. Là, vous appelez, là, prenez le téléphone, et vous dites, écoutez, là, ça ne fonctionne pas. L'être humain a des manifestations différentes selon sa personnalité. Paul oppose les fruits de la chair à ceux de l'esprit dans Galates 5,16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. D'après cette liste, les fruits négatifs sont présents, querelles, disputes, division, et les fruits bénéfiques incluent la fidélité, la douceur et la tempérance. Je ne les ai pas toutes nommées. Finalement, assurément, une personne dans un environnement propice peut tirer les bénéfices spirituels de la Bible sans être évangélique. Par la suite, le fait d'être un évangélique soumis à des pressions en l'absence de la plénitude du Saint-Esprit peut engendrer ces fruits qui attristent le Saint-Esprit. Comment peut-on remédier à cette problématique? Comment déterminer si une personne effectue des actions dans la lumière du Saint-Esprit? Nous devons examiner des exemples dans la Bible, plus précisément dans le livre des Actes des Apôtres, qui est nos prédications depuis 6 mois. Quel est le sujet de nos études? Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Tout le monde connaît l'apôtre Paul. Saül, Saul. Il se déplace de ville en ville en portant des mandats d'arrestation, pénètre dans les synagogues, il prend les gens et les jette en prison. Il a même accordé l'approbation et l'application d'Étienne. Le pauvre Ananias, Dieu, il dit, va voir Paul, qui est tombé du cheval, on connaît l'histoire, et impose lui les mains pour qu'il soit baptisé et reçoive le Saint-Esprit. Dieu dit, j'ai choisi cette personne qui parle de moi, qui parlera de moi, de ville en ville, grecque et romaine. Verset 17, Ananias, que tu reçoives le Saint-Esprit. Alors, il a mangé pour reprendre des forces, verset 20, immédiatement, il annonce dans les synagogues que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aucune manifestation charismatique sans les nommer. Tout de suite, doctrine, confesser Jésus-Christ, l'apôtre Paul part. Tout homme peut être employé de Dieu. La première moitié de la vie de Paul, Dieu le savait qu'il persécuterait les chrétiens. Mais dans sa deuxième moitié de vie, Dieu l'a envoyé pour persécuter ceux qui ne croient pas en Dieu, entrer dans les synagogues et dire, c'est Jésus le Messie. C'est là qu'on voit le fruit. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. Il s'en va de ville en ville, la même personnalité, le même courage, la même détermination. Jésus-Christ ne change pas notre ADN. Nous gardons notre personnalité, même si nous sommes baptisés du Saint-Esprit. C'est le fruit qui change. Si tu embarques dans une secte, on va t'obliger des comportements. On va t'obliger de changer ton identité, ton ADN, ta personnalité. Je ne les nommerai pas parce que le robot de l'IA n'aimera pas mon message. Vous les connaissez. En Jésus-Christ, vous ne changez pas de personnalité. Dieu va vous donner le Saint-Esprit pour que dans les moments difficiles, vous puissiez porter du fruit de l'Esprit Saint malgré les circonstances. C'est ce qui fait la différence d'un évangélique d'une personne qui est bonne, mais qui naturellement, sous pression, ne pourra pas mettre le fruit de l'Esprit dans sa vie. Le Seigneur te connectera à l'arbre de vie de Dieu, et c'est la sève du Saint-Esprit qui pénètre en toi. Donc, la branche, tu es connecté à l'arbre de la vie, la sève du Saint-Esprit coule à travers toi, et le vigneron, le Père, il coupe les branches
pour que tu portes encore plus de fruits. Et c'est l'exemple de l'obéissance de Jésus-Christ à la croix qui t'a été transmise par l'Esprit Saint baptisé dans ta vie. Jésus-Christ est notre modèle d'obéissance. Nous devons lire les évangiles pour voir les vertus de Jésus-Christ, voir comment il a réagi dans les choses quand il était sous pression. Il a toujours bien répondu. Il a toujours eu de l'amour, de la paix et de la joie envers les gens qu'il rencontrait. Résultat, Paul parcourt les villes, non pour enfermer les évangéliques, mais pour les libérer de l'esclave, du péché et de la mort, grâce à l'expiation de la croix de Jésus-Christ. Prenons un autre exemple, Apollos. Apollos est un orateur puissant. Il connaît sur tout l'Ancien Testament, il aime prêcher, et quand il prêche, il a un don naturel que Dieu lui a donné humainement dans sa vie, mais il ne prêche pas, je ne confesse pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu, etc. Donc, Aquilas et Priscille lui enseignent la voie de Dieu, naître de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Résultat, verset 27, il s'offre de nouveau à ceux qui ont cru. Pourquoi? Il a établi un lien avec les textes de l'Ancien Testament, exposant que les prophètes avaient annoncé la croix. Là, les individus pouvaient comprendre, saisir la vérité et expliquer davantage à leurs enfants, à leur famille, le salut en Jésus-Christ. Les Grecs qui acceptaient le Seigneur Jésus-Christ, ils s'apprenaient à Apollos pour lui enseigner l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'était pas écrit. Donc, on voit que Dieu utilise des personnes qui ont des dons dans leur vie, mais il transforme ces dons-là par le baptême du Saint-Esprit pour évangéliser. Donc, vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit pour que vos dons spirituels soient mis à la disposition de l'Église, dans une koinonia, dans une communion fraternelle, et tout le monde a un don. Donc l'Église doit arranger des activités pour pas que ce soit toujours les mêmes sur l'estrade, mais des activités où que chacun puisse mettre son don en pratique. Sans le baptême du Saint-Esprit, nous pouvons croiser des personnes qui ont des idées gnostiques. Aujourd'hui, il y a des sages orientaux, des enseignants du Nouvel Âge, etc. Je ne peux pas les nommer tous à cause des robots. Donc, la différence réside dans le fait que le Seigneur te fait une grâce en te donnant l'Esprit Saint par le baptême de l'expiation qui te permettra de grandir. Il est possible de recevoir le guide de Dieu, le consolateur qui enseigne l'obéissance à la parole de Dieu en transmettant les fruits spirituels authentiques qui te sanctifieront et te prépareront à la résurrection pour la vie éternelle. C'est important. Ton obéissance sera orientée vers Jésus-Christ comme modèle d'obéissance au Père jusqu'à la mort sur la croix. Jésus-Christ est la résurrection et la vie, et il constitue le seul médiateur entre vous et Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui réside en vous. Il n'y aura pas de gourou malveillant ou esprit d'esclavagiste qui proviennent de Dieu. Non, Dieu va te laisser dans la liberté de marcher par l'Esprit Saint qui est mis en toi. Tu peux décider d'être un évangélique charnel ou un évangélique spirituel dans la sanctification et qui a des moments de plénitude et qui recevra un don que l'Église, dans l'Ecclésia, doit te permettre de mettre en pratique. En conclusion, marcher dans la lumière est le fruit de l'Évangile. Paul et Apollos n'ont pas eu besoin de parler en langue pour authentifier leur ministère.
c'est leur fruit qui l'a fait. Contrairement aux disciples de Corneille et des disciples de Jean-Baptiste, qui devaient authentifier leur rentrée dans l'Église comme groupe. C'est pas pareil. Marcher dans la lumière, c'est possible. Jésus-Christ nous a donné un modèle d'obéissance comme représentant de l'homme sur la terre, venant des cieux, portant le fruit du Saint-Esprit. Il les a accomplis dans l'obéissance pour nous donner un modèle de transmission des vertus de Dieu, de l'Esprit Saint, de Jésus-Christ. Étant citoyen des cieux qui obéit facilement au commandement de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, quand nous regardons toutes les personnes que Dieu accomplira, toutes les promesses, toutes les personnes qu'il mettra sur notre route, en notre faveur, c'est fantastique. De plus, l'obéissance aux valeurs fondamentales de la vie de Dieu nous donne une joie et une paix qui surpassent toute intelligence. Nous sommes plus que vainqueurs. En 2025, pas si on va se rendre en 2030, on va un 8-7, je ne sais pas trop, 2040, pas certain, les gens introduisent des nouvelles valeurs. On ne les nommera pas, mais on sait c'est quelles. Mais on ne sait pas le résultat que ça va avoir dans 20 ans. Là. Les valeurs fondamentales ont toujours gardé une société stable, dans la paix, dans la joie, etc. Donc, c'est important que les gouvernements, allez dire nos gouvernements, nos valeurs fondamentales, on doit les garder. En conclusion, cette semence de Dieu en nous est le fruit de notre vie comme un serment attaché à la vigne du Seigneur. Cette sève, l'Esprit nous transmet les valeurs éternelles, stables et bénéfiques pour nous et nos sociétés. Par conséquent, cette transformation chez un évangélique n'est pas celle d'une secte, mais d'une puissance qui nous rend stables dans nos valeurs. Celle que Jésus-Christ nous transmet, qui est notre modèle. C'est le fruit de l'œuvre de l'Esprit Saint qui sont la preuve de notre salut. La base de tout cela, c'est l'amour du Saint-Esprit, pas l'amour humain. L'amour humain, nous avons été créés à l'image de Dieu, peut produire des fruits de l'Esprit, mais dans des situations difficiles, seulement le Saint-Esprit nous gardera à produire le fruit véritable du Saint-Esprit qui est en nous, comme Jésus-Christ l'a fait sur la terre, comme modèle à suivre. Donc, nos paroles deviendront les paroles que les jeunes nous reconnaîtront par les paroles que nous allons dire, que nous sommes ses disciples, que nous avons de l'amour les uns pour les autres. La doctrine relationnelle encourage l'amour envers les frères et les sœurs de Jésus-Christ afin de produire des fruits spirituels agréables pour le Seigneur. Les trois doctrines sont inséparables. Nous avons observé que la première doctrine consiste à confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La seconde doctrine relative à la morale, en recevant le Saint-Esprit, un évangélique marche dans la lumière. Nous avons remarqué que les mauvaises actions sont celles que nous faisons facilement quand nous suivons nos instincts naturels, à cause du péché de la mort spirituelle qui sera enlevé à la résurrection. C'est à la résurrection que tout homme baptisé du Saint-Esprit sera débarrassé de l'homme naturel. À la résurrection, c'est un corps spirituel en Jésus-Christ, dans le Saint-Esprit, dans l'arbre de la vie, dans la présence du Père. Il n'y a plus de place pour un corps naturel. Cependant, les ressources que nous recevons de l'Esprit Saint, les qualités qu'il développe surnaturellement en nous, dépassent nos propres capacités lorsque nous savons l'accueillir en marchant dans l'Esprit Saint. Il opérera dans votre cœur les fruits de l'Esprit, des valeurs éternelles de la vie qui nous procurent la joie, l'amour et la paix dans notre âme.
Les méfaits de la chair se manifestent naturellement lorsque nous sommes abandonnés à nous-mêmes. L'Esprit Saint qui est avec nous va nous aider à comprendre l'importance d'obéir au commandement de Dieu qui nous demande d'aimer nos frères et nos sœurs sincèrement. Tous les commandements de Dieu sont relationnels. Tous les commandements de Dieu sont relationnels. Aime ton frère comme toi-même. Ne le vole pas. Ne le tue pas. Ne pas vouloir posséder ces choses. C'est toujours relationnel. Moi, là, les messages de certains pasteurs, c'est que toujours, il faut que tu rentres dans ta chambre, il faut que tu lises ta Bible, il faut que tu pries, il faut que tu obéisses. Hey, écoutez-moi bien, là. Enlevez tous les il faut, là. Mettez tout ça relationnel. Tu dois aimer ton frère, va avec lui, va prier avec lui, puis ensemble, édifiez-vous, chantez ensemble. L'Ecclésia, c'est se réunir en communauté. Oui, c'est vrai, entre dans ta chambre, prie le Seigneur, ça restera toujours vrai. Mais quand tu sors de là, c'est pas il faut. Non. C'est mets en pratique relationnelle avec ton voisin, avec les gens. Toute la Bible est relationnelle, d'un bout à l'autre. L'Esprit Saint qui est avec nous va nous aider à comprendre l'importance d'obéir, à enseigner que lors de notre pèlerinage sur terre, nous les femmes et les hommes, on a pour guide le consolateur qui va nous aider dans notre relationnel avec tous les gens qui nous entourent, les prochains sur notre chemin, à les édifier, à les aimer et à leur pardonner même s'ils nous font du mal. Quiconque pratique la justice est né de Jésus-Christ. 1 Jean 2, 29. Quiconque aime est né de Dieu. 1 Jean 4, 7. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Ces expressions sont les liens des trois critères doctrinaux. Confesser, relationnel et moral. Dans le cadre du repas du Seigneur, bien, les trois doivent être présents. Moi, quand je prends le repas du Seigneur, ce que j'entends dans l'Église, bien, si tu confesses Jésus-Christ, que tu as eu le baptême d'eau, tu veux prendre le repas du Seigneur, c'est plus que ça. Si tu confesses que Jésus-Christ, si tu as une relation morale avec ton frère, si tu as quelque chose comme ton frère, reprends-le, toi et lui seul, et régler ce problème-là. Et est-ce que tu marches à la lumière? Si tu prends le repas du Seigneur et le quatrième bain, il y a un frère que tu n'aimes pas, eh bien, tu ne fais pas l'Ecclésia qui est une communauté qui fonctionne ensemble. Souvent, l'Ecclésia, certains pasteurs l'enseignent, c'est sortir du monde. Non. Dieu dit, non, ne sortez pas du monde. Demeurez dans le monde. Marchez sur le chemin large, mais sur le chemin étroit qui traverse la croix. En marchant sur le chemin étroit, moi, je fonctionne avec une boussole à la chasse, et je mets ça à 240 ouest. Donc, tu mets ta boussole sur la croix et dans le chemin large, tu marches sur le chemin étroit de la croix, dans la sanctification du Saint-Esprit, et ça rayonne autour et les gens viennent te voir. Qu'est-ce que tu as que j'ai pas? Qu'est-ce que tu as que j'ai pas? Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. C'est confesser Jésus-Christ. Est-ce que tu crois que le Christ est le Fils de Dieu vivant? Tes péchés, tu marches dans la désobéissance. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Le Père, avec ses commandements, bien, il va te déclarer juste parce que Jésus-Christ a accompli à ta place la loi de Dieu. C'est pour ça que nous sommes justifiés
sanctifié, déclaré juste. C'est pour ça qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a rien de difficile à comprendre dans tout cela. Tout est simple.